Une vieille main, ridée et tendue, serre fermement une pierre rugueuse. La tension est palpable, le cou raide, comme si elle portait un fardeau invisible. L'environnement est un jardin autrefois luxuriant, maintenant en ruine, mais étrangement silencieux, figé dans le temps. Le silence est lourd, brisé seulement par un bourdonnement profond et le son d'une respiration difficile. Chaque souffle semble être un effort, un rappel constant du poids que cette main porte, de la charge physique et émotionnelle qui l'accable. Dans ce paysage désolé, de petits pieds d'enfant avancent avec prudence. L'enfant navigue à travers le chaos, évitant les débris et les symboles d'un passé conflictuel, tels que de vieilles bottes usées et des drapeaux déchirés. Avec une innocence touchante, l'enfant ramasse de petits blocs de construction intacts, des symboles d'espoir et de renouveau. Chaque bloc est une promesse d'un avenir différent, un contraste frappant avec les vestiges de la destruction qui l'entoure. L'enfant continue son chemin, collectant ces précieux fragments d'avenir, tandis que le rythme de la scène s'intensifie, porté par des battements organiques qui suggèrent une progression, un mouvement vers quelque chose de nouveau. Au milieu des ruines, l'enfant s'assied devant une grenade désactivée. Avec une craie blanche, il transforme l'objet menaçant en quelque chose d'innocent, dessinant des oreilles de lapin et un cercle, insufflant de la vie là où il n'y avait que la mort. La vieille main apparaît dans le cadre, hésitante. Elle s'approche lentement, puis touche délicatement la ligne de craie tracée par l'enfant. Ce n'est pas une prise, mais un simple contact, une acceptation timide et silencieuse. Une voix plus âgée, empreinte de questionnement, brise le silence. « Wozu » demande-t-elle, cherchant à comprendre le sens de cette transformation, de cet acte de réconciliation inattendu. Le son d'un carillon et une musique de plus en plus chaleureuse et lumineuse accompagnent ce moment de dialogue silencieux, soulignant l'émergence d'une nouvelle compréhension, d'une connexion inattendue entre le passé et l'avenir. L'enfant, avec les blocs de construction collectés, commence à bâtir une miniature de pont. C'est un acte de création, un symbole tangible de la construction d'un lien, d'une nouvelle voie vers l'avenir. La vieille main, autrefois crispée, tend maintenant un nouveau bloc de construction, propre et immaculé. C'est un geste de transmission, un don d'un élément neuf, remplaçant le fardeau du passé par la promesse d'un avenir partagé. La caméra se concentre sur cette interaction, sur la délicatesse de la transmission. La musique enfle, devenant plus espérante, soulignant l'importance de ce moment de réconciliation et de collaboration. La jeune main place le nouveau bloc sur le pont miniature, complétant la structure. C'est un acte d'autonomie, une affirmation de la capacité à construire et à créer son propre chemin. Un bref aperçu des moitiés d'un cœur dessiné sur le sol apparaît, un rappel subtil de la connexion et de l'unité qui se sont formées. La vieille main se détend enfin, libérée de son fardeau. La jeune main s'étire vers le ciel, un geste d'espoir et de liberté. Une voix d'enfant prononce un seul mot, puissant et clair, Bruk. Un son clair et réverbérant résonne, puis le silence s'installe, laissant l'écho de la Bruk flotter dans l'air, une promesse d'un avenir construit sur la réconciliation et l'espoir.